Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Gross et Klein. C'est une histoire très spéciale, une histoire que le Baal Shem Tov demande à ce qu'on raconte Motzei Shabbat, car elle est une source de bénédiction pour faire descendre une bonne santé, une bonne parnassa, une bonne richesse, et des bons shidduchim pour des mariages. Gross et Klein sont deux juifs qui habitaient à Mezibouj. Et Gross avait des problèmes de parnassa. Il avait du mal à gagner sa vie. Mais surtout, ce qui l'embêtait aussi, c'est qu'il avait un garçon qui était tzaddik et qui était arrivé à l'âge de se marier. Il faut le marier, et pour ça, il faut de l'argent. Alors Gross va voir le Baal Shem Tov et lui dit « Rabbi, comment je fais? J'ai besoin de marier mon fils qui est tzaddik et j'ai besoin de parnassa pour le marier. Comment je peux faire ?» Le Baal Shem Tov l'écoute et lui dit « Dis-moi, Gross, tu connais la boulangerie de Grishka ?» Gross dit « Bien sûr, Rabbi, qui ne connaît pas la boulangerie de Grishka? Oh, alors tu vas là-bas, derrière il y a le four, n'est-ce pas? Oui, le four qui est très chaud, oui, derrière le four. Il faut que tu fasses très attention. En cachette, une fois que Grishka ne te voit pas, tu dois creuser, tu prends une pelle et un sac, et tu vas creuser derrière le four de Grishka, et là-bas tu vas voir un très grand trésor qui t'attend. Oh, merci Rabbi, Gross prend sa pelle, prend son sac et s'en va. Derrière lui, tout de suite, Klein arrive, il rentre chez le Rabbi, et pareil, Rabbi, parnassa. J'ai besoin de parnassa, et de plus j'ai une fille, tzadékette, que je dois marier, elle arrive à l'âge de se marier. Il me faut de l'argent pour la marier, et pour la marier, comment je fais, Rabbi? Le Baal Shem Tov le regarde et lui dit « Dis-moi, Klein, tu connais le fleuve Bouk ?» « Bien sûr que je connais le fleuve Bouk. »« Bon, tu vois le pont là-bas au bout du fleuve, à la fin de la ville. »« Bien sûr, je connais le pont. » « Eh bien, tu dois te rendre là-bas, et sache qu'à la base du pont, sous le pont, où il y a le fleuve, tu dois creuser à la base du pont, et il y a un très grand trésor qui t'attend. Oh, merci Rabbi, il prend sa pelle, il prend son sac. En attendant, Gross, lui, il est arrivé à la boulangerie de Grishka, et Grishka tourne avec ses employés. Gross est là, il fait le tour, il attend, et à un moment donné, à un moment opportun où Grishka n'est pas là, personne ne voit, il passe, il arrive derrière le four, une chaleur terrible, et il se met à creuser. Mais il n'a rien trouvé. En attendant, Klein, lui, il est parti là-bas au fleuve Bouk. Il arrive sous le pont. Il y a des soldats sur le pont. Il y a des soldats partout. Et il est là, il doit rentrer dans l'eau, dans le fleuve. Il a failli se noyer plusieurs fois. Il se raccroche à des branches. En attendant, caché, que les soldats s'en vont. Et à un moment donné où les soldats sont partis, il arrive sous le pont trempé avec sa pelle. Et il creuse. Mais il n'a rien trouvé lui aussi. Grosse, sale, rempli de terre, en sueur de la chaleur du four. S'en va, il prend son sac vide et sa pelle, épuisé, démoralisé. Il s'en va pour rentrer chez lui et il monte sur le pont. Et Klein, trempé, glacé, sale, il a creusé des heures et lui aussi n'a rien trouvé. Il va rentrer chez lui aussi. Il est très très préoccupé. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Qu'est-ce que sa femme va lui dire? Mais comment c'est possible? Tu trouves pas le trésor? Même la bracha du Baal Shem Tov, elle fonctionne pas sur toi. Et dans toutes ses pensées, il monte sur le pont pour rentrer. Et il voit au bout du pont, Gross, avec sa pelle et son sac, tout sale, tout fatigué. Il s'approche de lui et dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es tout sale comme ça? Et t'es tout rempli de sueur et de terre. Et Gross, il dit à Klein, mais tu t'es pas vu? Toi aussi, t'es pareil. Et là, les deux, ils se regardent. Et puis, ils se racontent leurs histoires. Gross, il raconte son histoire. Et Klein, il raconte son histoire. Et là, ils réfléchissent les deux. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à un moment donné, Gross dit, moi, je me souviens que le Baal Shem Tov, tout le temps, il nous dit que la providence divine fait que Dieu, il gère toutes les choses dans le monde.
et que tout est pour le bien et qu'il y a un enseignement à tirer de chaque chose. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de nos histoires et de nos deux pelles qui sont là? Même si on n'a rien trouvé, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Et là, Klein réfléchit. Il se dit, mais en fait, grosse, tu sais quoi? Peut-être que ce qu'on doit apprendre de ça, c'est que donne-moi ton histoire et moi je te donne la mienne. C'est peut-être pour ça qu'on s'est rencontrés avec nos deux pelles. J'irai creuser, dit Klein, j'irai creuser derrière la boulangerie et toi, va creuser sous le pont. Ils se disent d'accord et chacun part dans la direction opposée. Gross part sous le pont et Klein part chez Grishka. Il arrive derrière Grishka, il voit le trou creusé, le grand trou creusé par Gross. Il descend dans le trou, il met un coup de pelle. Bing! Il tombe sur un coffre rempli de pièces d'or. Et Gross qui part sous le pont, il arrive là-bas, un coup de pelle dans le trou de Klein, et il trouve la caisse d'or lui aussi. Ils sortent avec un trésor immense. Et ils remplissent le sac, ils remplissent les sacs. Une fois que le sac est plein, les deux, ils repartent et chacun monte sur le pont avec les sacs pleins. Et là, Gross voit Klein. Ils s'approchent les deux, ils s'embrassent et ils dansent et ils chantent. Et là, Klein, il dit à Gross, c'est grâce à toi, c'est toi qui as cité le Baal Shem Tov. Grâce à toi, tiens, la moitié du trésor t'appartient, de mon trésor t'appartient. Et Gross dit à Klein, mais pas du tout, c'est toi qui as eu l'idée d'inverser les histoires. C'est à toi que revient la moitié de mon trésor, prends ma moitié. Et Klein dit, non, prends ma moitié, ils se disputent presque. À la fin, ils se disent, bon, on va aller voir le Baal Shem Tov et on lui demandera de trancher. Le lendemain, ils vont voir le Baal Shem Tov. Il lui raconte toute l'histoire. Et là, Gross dit, tu vois bien, c'est toi qui dois recevoir ma part. Prends ma moitié. Non, prends ma moitié. Ils se redisputent. Le Baal Shem Tov dit, stop. Klein. Oui, Rabbi. Tu as une fille à marier, n'est-ce pas? Oui, Rabbi. Gross. Tu as un garçon à marier? Oui, Rabbi. Bon. Rentrez chez vous. Faites-les se rencontrer. Faites-leur le chidour. Et si c'est bon, faites le fiançailles. Et toi, Gross, tu donneras la moitié au Ratan et à la Kala. Et toi, Klein, tu donneras la moitié de ton trésor au Ratan et à la Kala. Et je veux qu'ils achètent une maison à la fin du village, en face du pont. Je veux qu'ils voient le pont où vous vous êtes rencontrés. Et ils étaient tellement contents. Et le Baal Shem Tov dit à Gross, dis-moi, si tu avais trouvé le trésor tel que c'était prévu chez Grishka, tu aurais été riche, n'est-ce pas? Oui, j'aurais été content, mais tu n'aurais pas eu de chidour pour ton fils. C'est vrai. Et toi, Klein, si tu avais trouvé ton trésor sous le pont, tu aurais été content, bien sûr, Rabbi, mais tu n'aurais pas eu de chidour pour ta fille. C'est vrai, Rabbi. Maintenant que vous n'avez pas trouvé le trésor que vous étiez censé trouver, vous avez fait association entre vous et vous avez complété vos histoires. Et grâce à ça, vous avez eu et la richesse et le mariage de vos enfants. Et là, le Baal Shem Tov, l'histoire est terminée. Le Baal Shem Tov pose une question sur cette histoire. Il dit, on a besoin de faire autant de péripéties pour qu'un juif puisse avoir et la richesse et pouvoir marier ses enfants. Il faut faire tellement de choses comme ça compliquées. Pourquoi c'était bloqué pour Gross et pour Klein de la manière standard? Alors le Baal Shem Tov répond. Il dit, on va comprendre pourquoi en comprenant comment ils s'appellent. Gross et Klein. Gross, en yiddish, ça veut dire grand. Klein, en yiddish, ça veut dire petit. Gross était grand, il prenait beaucoup de place, je parle au niveau de l'orgueil, au niveau spirituel, il prenait trop de place. Quand un juif prend trop de place avec son orgueil, il ne peut pas faire de la place pour Hachem et pour sa bracha. Alors comment faire pour que Gross soit moins grand, soit moins grosse?
Eh bien, il faut que Gross, il aille derrière la boulangerie. Il faut que Gross creuse dans la chaleur et dans la fatigue pour qu'il fasse un peu de place, un peu dans son ego. Et Klein, qui veut dire petit parce qu'il se sent trop petit, il se sent pas valable, il se sent pas capable. Alors pour que Klein reçoit, alors Gross, en allant creuser derrière la boulangerie, il est devenu un peu plus Klein, un peu plus petit. Il a pu recevoir la bracha. Et Klein, qui était déjà lui petit, il avait besoin d'être plus grand, il a dû braver et prendre du courage et passer sous le pont et manquer de se noyer pour faire la volonté du tzaddik. Et en faisant ça, en prenant du courage, ce Klein, il est devenu un peu plus Gross. Et Gross est devenu un peu plus Klein. Et comme ça, ils ont pu associer leurs histoires et recevoir les deux, et la richesse et le mariage de leurs enfants. Voilà pour l'histoire. Bye bye.